Alors, on est sur Bocage, au coin de la rue de Miséricorde. Derrière moi, vous avez un endroit bien intéressant. C'est la maison mère des Sœurs de Miséricorde. Tout débute avec Rosalie Cadron-Jeté. C'est une femme qui va avoir 11 enfants. Malheureusement, elle va en perdre 5. Il y en a seulement 6 qui vont se rendre à la vie adulte. Et cette femme-là, elle va devenir veuve à l'âge de 38 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle va décider, dans le faubourg Saint-Laurent, c'est-à-dire grosso modo le quartier des spectacles d'aujourd'hui, de s'occuper des filles mères. Les filles qui avaient des enfants hors mariage, c'était très mal vu. Bien sûr que les hommes n'avaient rien à voir là-dedans. C'était une société très conservatrice à l'époque. Alors, les filles mères étaient ostracisées. Alors, souvent, elles devaient aller accoucher loin de leur village, laisser leur enfant et réintégrer le village. Mais souvent, le mot s'était passé. Donc, c'était des conditions de vie très difficiles pour la femme de l'époque. Et elle va se consacrer à prendre soin de ces femmes-là en 1845. Elle va le faire en 1846 et 1847. Et à ce moment-là, elle se fait remarquer. Ignace Bourget, l'évêque de Montréal, va demander qu'elle fonde une œuvre consacrée à cette cause. Ça va être la création de l'Ordre des Sœurs de Miséricorde. Elle va prendre le nom de Sœurs de la Nativité. Ici, en 1929, les Sœurs de Miséricorde vont venir s'établir ici. Ça va être la maison mère des Sœurs. L'édifice d'origine, c'est le bâtiment de briques seulement. Une chapelle apparaît dans les années 1960 en briques jaunes dans le milieu du terre-plein. Dans les dernières années, les Sœurs vont se moderniser. Il y a eu la Révolution tranquille, les années 60, 1970. La société devient laïque, les soins de santé et sociaux sont pris à charge par l'État. Néanmoins, les Sœurs de Miséricorde poursuivent leur œuvre. Ils ne vont plus s'occuper des filles mères et des enfants, car l'État va le faire. Elles vont se consacrer à des œuvres similaires. Les Sœurs, d'ailleurs, de Miséricorde sont présentes au Québec et même aux États-Unis, en Afrique, à quelques endroits en Amérique. Alors, les Sœurs vont quitter ici dans les dernières années. En 2019, le bâtiment a été vendu. Mais par exemple, la personne qui a racheté l'endroit, qui voulait que les Sœurs, que ça devienne une maison de retraite pour les communautés religieuses, bien, n'avait pas les fonds. Finalement, elle a fait faillite. Alors, le bâtiment, maintenant, appartient à un syndic de faillite. L'avenir de l'édifice, on ne sait pas trop ce qui va arriver. D'ailleurs, ici, il y avait un musée des Sœurs de Miséricorde qui racontait l'histoire de la femme de cette époque. C'est un musée qui a fermé, bien entendu, et c'était fort intéressant. Alors, les Sœurs de Miséricorde qui ont joué un rôle important dans l'histoire des femmes au Québec.